tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de cette vidéo maquillage utilisé du mois de septembre et du mois d'octobre. On va reprendre avec ce qui est pour le teint, bronzer, blush, highlighter mono, palette pour le teint, palette pour les yeux, les rouges à lèvres et ça sera terminé pour cette vidéo. Donc au niveau des monos, j'ai utilisé pas mal de petits blushs et quelques bronzers. Par contre au niveau highlighter, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc au niveau des blushs, pour commencer, j'ai utilisé le Make Up Revolution qui était en projet pan. Donc voilà, comme vous voyez, il a été pan. Donc c'est vraiment un petit blush, comme je vous dis, qui est passe-partout, qui est vraiment parfait pour... bon là, je sais même pas si ça vaut le coup de faire les swatchs, parce que je pense pas que vous allez voir grand chose. Donc c'est vraiment un petit blush qui est passe-partout pour vraiment tous les jours, et c'est pour ça que je l'avais mis en projet pan. Et je l'utilise maintenant de temps en temps vu qu'il est retourné dans mes tiroirs. On a le Physician Formula, c'est pareil, qui était dans mon projet pan. Pareil, petit blush qui est passe-partout, qui est très bien. J'ai réussi à le creuser au niveau du cœur. Je sais pas si vous allez voir. C'est pareil, il est très bien pour tous les jours. C'est juste que ça fait longtemps que je l'ai et qui commence un petit peu à sécher au niveau de la poudre. Donc c'est pour ça que je l'utilise pour un objectif de le finir entièrement. Donc là il est retourné dans mes tiroirs aussi parce que j'ai celui-là en projet pan. Donc c'est la marque Gloss. Gros coup de cœur sur ce blush là. Alors j'ai beau l'utiliser, il est un des... voilà, il y a impossible de le pan. Franchement c'est une teinte que j'aime beaucoup. C'est un peu une teinte passe-partout et tout. J'aime vraiment beaucoup. Mais alors j'ai beau l'utiliser, impossible de le pan. Comme vous pouvez voir, pourtant je vois qu'il descend hein, au niveau du pan, on voit que ça descend, mais j'arrive pas vraiment à faire un pan en plein milieu du blush, mais en tout cas il est très sympa. Donc c'est lui du coup qui est en projet. Du coup au niveau des autres blushs, donc on a le P2, le Glow Touch, donc c'est un petit blush pareil un peu passe-partout, mais avec des reflets dorés. Il est juste canon, j'aime vraiment beaucoup, bien pigmenté et tout. On a le blush de la marque MUA Makeup, c'est un peu aussi un blush, on va dire passe-partout, un peu nude, avec aussi des reflets dorés et il est juste canon comme ça avec la rose gravée dessus, bien pigmenté et tout. Hyper bonne application, hyper beau rendu sur les joues. On a le Max More, le Dusty Rose, c'est pareil, qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser quand je l'ai acheté, parce que il est juste trop bien, pareil, c'est une teinte un peu passe-partout, hein, maintenant vous avez compris. Le genre de teinte que j'utilise beaucoup. Et ensuite on a le Too Faced dans la collection Love Flush, le Love Hangover, voilà, qui est aussi un peu une teinte passe-partout, qui est juste canon. J'aime vraiment beaucoup, donc ça fait vraiment un rosé, mais vraiment plus un peu plus pétant que les autres on va dire, mais franchement hyper bonne pigmentation, hyper bonne application, il n'y a rien à dire. Au niveau des bronzers, donc on a d'abord celui-là qui est en projet pan. Donc j'ai réussi à le pan comme vous pouvez voir. Mais alors par contre j'ai énormément de morceaux qui se cassent. Donc clairement je me casse pas la tête. Je les jette au fur et à mesure. Vraiment je suis contente, comme vous voyez ça se creuse bien et tout. Donc je pense que d'ici décembre ça sera vraiment prometteur. En tout cas il est bien. Franchement la teinte elle est hyper bien. Ça se travaille bien, ça s'applique bien. Ça fait un beau rendu sur ma peau qui est claire. Donc... il est vraiment sympathique, c'est juste que bon, comme c'est un petit blush, un petit bronzer sans marque et tout, j'ai pas envie de me casser la tête, donc je préfère le finir que le donner. Ça sert strictement à rien. Aussi, on a le nuancier de teinte chez Yves Rocher, donc je voulais l'utiliser en poudre, sauf qu'avec les côtés comme ça, marron, ça faisait un teint hyper foncé quand je voulais l'appliquer en poudre compacte. Et du coup j'ai eu l'idée de l'utiliser en bronzer et ça va beaucoup mieux en bronzer. Donc ça fait quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus clair, mais c'est vraiment mieux au niveau bronzer. Donc du coup je l'ai détourné comme ça et je vais l'utiliser comme ça sera beaucoup plus simple. Donc de toute façon il repartira en... De toute façon il est toujours en projet pan, mais il repartira en projet pan avec l'objectif de le pan beaucoup plus pour le finir, pour être tranquille pareil une bonne fois pour toutes avec ce produit là. On a également le Chocolate Heart de chez High Heart Revolution. Voilà, un petit bronzer plutôt qui est un peu highlighter.
Voilà, tout simplement, on peut le voir, ça fait vraiment... Bah, eux, ils disent bronzer, highlighter, mais moi, je ne mettrais pas ça en highlighter. C'est quand même trop foncé pour ma carnation, donc en bronzer, c'est pas mal du tout. Et voilà, je l'utilise comme ça, c'est très bien. Au niveau highlighter, j'en ai deux. Donc, on a celui-là de la collection Halloween de High Heart Revolution, ça date il y a plusieurs années. Donc, c'est un marron classique. Il est très très bien, vraiment, quand je fais un make-up marron. J'ai pas envie de me casser la tête. Je mets celui-là et il fonctionne super bien. Et on a le Yves Rocher en teinte universelle. C'est un peu un champagne. Donc moi, je mélange les deux teintes. Et ça fait un très joli highlighter champagne bien lumineux. Donc très sympathique. Donc voilà au niveau des produits mono. On continue au niveau des palettes pour le teint. Donc là, j'en ai utilisé quand même pas mal. J'aime bien faire tourner mes palettes, comme j'en ai quand même pas mal au niveau palette pour le teint. Donc pour commencer, on a toujours, c'est la palette Gold Elixir de High Heart Revolution que j'utilise principalement pour cet highlighter-là que je trouve juste canonissime. Vraiment, c'est un highlighter rose. Mais rose très clair avec des paillettes, il est juste canon. Même ça sur les yeux, ça doit être une dinguerie. Donc je l'utilise énormément. Donc c'est de toute façon une palette que vous voyez souvent dans mes vidéos make-up utilisées. Ensuite, on a une petite palette, pareil, Make-up Revolution. C'est la Renaissance Illuminate Radiance, Radiant in Rose. Voilà, avec 3 teintes, 2 dans les rosés, une un peu plus blanche. Moi, j'utilise beaucoup la teinte du milieu. C'est un super beau rose. Hop, c'est canon. Ensuite, on a, en termes de palette, principalement d'highlighter, on a ma Sofix. Hein. Ça, c'est pareil, vous la voyez tout le temps. Quand j'ai besoin d'une teinte en particulier, je pioche dans cette palette-ci. Vraiment super bonne qualité. Pour 10 €, ça dure dans le temps et elle est toujours en vente sur le site internet. Ensuite, au niveau highlighter, on a la Huda Beauty. Bon, bah là, il n'y a rien à dire aussi, hein, c'est de la qualité. Comme je vous dis, je l'ai eu à un petit prix sur Vinted et je suis ravie. Les couleurs sont juste canon. Là, vraiment, on vous voit de loin. Là, on peut pas vous... on ne peut pas ne pas vous remarquer, c'est sûr et certain. C'est juste canon au niveau des couleurs. Donc, c'est la Winter Solstice Edition. J'ai également la Révolution Pro Highlighter que j'avais eu en cadeau dans une commande qui est juste canon aussi. C'est 3 highlighters roses, un blanc, pareil, hyper joli, hyper pigmenté et tout. Ravie de l'avoir eu en cadeau. Ça, je sais pas si ça existe encore, c'est la Rose Gold. J'ai utilisé pour la première fois la palette pour le teint Flower in the City d'Yves Rocher. Donc j'avais mis l'highlighter sur mes yeux et j'ai utilisé le bronzer, le blush et tout. Donc... alors, franchement, c'est pigmenté, ça s'applique bien, ça se travaille bien et tout. C'est une super bonne palette. Par contre, ça coûte quand même plus de 15 € la palette. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, sachant que c'est quand même des petits pans. Donc, les produits vont quand même vite se finir, on va pas se mentir. Donc, c'est vraiment le gros point faible, c'est que je trouve que c'est trop cher pour la quantité de produits et pour ce que c'est. La palette, elle est vraiment hyper petite. Je pense que vous pouvez le voir au niveau de ma main. Donc, c'était la collection d'été. Donc bon, vraiment quand même trop cher pour ce que c'est, on va pas se mentir, mais par contre c'est une bonne palette et c'est de la qualité. Ensuite, j'ai utilisé la petite palette New York de Maybelline, donc avec le petit highlighter, le bronzer. Donc le bronzer, il est sympathique, mais c'est pas le meilleur. Par contre, l'highlighter, il est vraiment très joli. Voilà, c'est un petit marron comme ça. Il est très sympa. Voilà. Pareil, j'ai utilisé le trio de chez Essence avec un bronzer. Je sais même pas si c'est un highlighter, non, ça c'est une poudre et un blush. Voilà, elle est sympa mais pas oufissime, je l'ai utilisée qu'une fois ou deux. Voilà, elle est sympa mais elle casse pas 3 pattes à un canard cette palette-ci. La Kiko, ça par contre c'est un gros coup de cœur pour moi, c'est la Smart. Je l'aime énormément, déjà les bronzers canon, bonne pigmentation, ça se travaille bien et tout, ça convient super bien. L'highlighter c'est pareil, il est juste canon, vraiment très très joli. Voilà, très joli. Et les 3 teintes de blush sont vraiment canon, surtout celle-ci. Elle est vraiment très jolie. Et au final, quand on la voit fort pigmentée comme ça, elle rend beaucoup moins sur la peau. Vous pouvez voir sur ma peau qui est blanche. Vraiment, c'est pas mal du tout. Donc, vraiment une petite pépite cette palette-ci.
Oula. Et on a la palette You Are Cosmetics. C'est pareil, quand je fais un make-up vert, un make-up rose, je prends celle-ci parce que les highlighters sont dingues et le bronzer est dingue. Donc ça, c'est de la qualité aussi. Donc voilà au niveau des palettes pour le teint. Donc au niveau des palettes pour les yeux, je vais vous les montrer. Par contre, juste avant, je voulais vous montrer, j'ai utilisé des petits fards Kiko. C'est pareil, quand il y a des jours où j'ai pas le temps de me maquiller, je veux faire un truc rapidos et tout. Je prends des petits fards Kiko comme ça. Donc c'est dans la collection métallique Shine Eyeshadow. Donc on a la 02 qui est une teinte un peu violet. Voilà. Qui est une teinte comme ça. Donc bonne pigmentation. C'est voilà, c'est métallique, c'est super joli. Bonne tenue et tout. Et on en a un autre qui est le 06. Qui est un peu plus gris en fait. Ça fait vraiment gris foncé, gris marronné. Ouais. Donc... voilà, vraiment hyper joli au niveau des teintes. Donc je les utilise de temps en temps, c'est bien pratique. C'est pour ça que je ne me débarrasse pas de mes fards à paupières parce que ça me sert bien pour les journées où j'ai pas envie de me casser la tête. J'utilise ça et c'est parfait. On va finir avec les palettes pour les yeux et les rouges à lèvres. Des palettes pour les yeux. Donc il y en a quand même quelques-unes. Après j'ai beaucoup tourné au niveau aussi de mon projet pan palette. Mais il y en a quand même, voilà, il y en a quand même pas mal. Donc on va commencer tout de suite avec tout ce qui est Make-up Révolution parce que j'en ai quand même pas mal. Donc au niveau Make-up Révolution, j'avais fait un petit crash test de ma dernière commande Revolution Beauty et notamment cette palette-ci, Color Book. Donc c'est une palette qui est bien. Moi c'est des teintes que j'ai pas beaucoup dans mes palettes. Donc c'est bien des teintes gris, marronnées, tout ça. Elle est vraiment hyper sympathique et on a de quoi faire. Parce qu'en fait tout simplement, oula, vous avez le côté fard irisé ici et vous avez le côté fard mat ici. Donc en fait c'est les mêmes couleurs hormis que c'est soit texture mat ou soit texture irisée. Donc c'est une bonne palette mais voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Mais par contre j'ai trouvé que c'était assez compliqué. Déjà ces couleurs là c'est compliqué à travailler. Mais pour une débutante je pense que c'est pas le genre de palette qu'il faut quand on débute dans le make-up. Déjà pour moi, comme je vous ai dit, je suis pas non plus une professionnelle, mais maintenant je commence à avoir de l'expérience, je me maquille quand même depuis plusieurs années et j'ai quand même, voilà, j'ai quand même du mal à, j'ai eu du mal à l'utiliser. Donc je conseille vraiment ce genre de palette à des filles qui sont un peu plus expérimentées que pour des débutantes, mais en tout cas elle est super sympa. Et comme je vous dis, c'est le genre de couleur que j'ai pas beaucoup, donc c'est parfait, ça sort de ma zone de confort on va dire au niveau palette. J'ai utilisé les Forever Flawless. Donc tout d'abord celle de mon projet pan, la Friends. Donc c'est la We Were on a Break. Bon celle-ci c'est un gros coup de cœur. C'est des teintes colorées qui sont juste dingues au niveau pigmentation. Les fards se travaillent bien, excellente tenue et tout. Donc c'est sûr que vous ne passez pas inaperçu avec ce genre de couleur. Mais moi j'aime beaucoup. Et vraiment la teinte que vous avez, ça ressort à l'identique sur les yeux. Donc c'est juste une tuerie. De toute façon vous pouvez voir, je vous mets les make-up en même temps que je vous présente les palettes. Là on part sur du neutre avec la Timeless Fantasy que Manon m'avait offert, que des teintes marronnées, donc c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime et c'est pareil, hyper bonne pigmentation, les fards se travaillent bien et tout, il n'y a vraiment rien à dire. Et là c'est vraiment ma zone de confort avec les teintes marronnées. Et pour Halloween j'avais utilisé la Into the Night, j'avais fait un make-up un peu plus dark on va dire pour aller bosser le jour d'Halloween, je vous avais mis la photo. Voilà, donc celle-ci par contre c'est pareil, c'est pas une palette que j'ai beaucoup dans ma collection avec des teintes grisâtres, du noir et tout. C'est pour ça que j'ai acheté la Color Book pour un peu compléter avec celle-ci. Donc elle est juste canon, mais bon, c'est pas des teintes que tout le monde va aimer porter. Ensuite, on a les palettes en tablette de chocolat. Donc d'abord, j'ai utilisé la Toffee Hazelnut. Alors ça, c'est celle que j'avais eue dans mon coffret de Noël de l'année dernière. Je ne l'avais pas encore utilisée, donc je me suis dit, il est temps de faire un make-up avec. Elle est juste dingue. Moi, je trouve les couleurs hyper jolies. J'ai fait qu'un make-up, donc comme vous voyez, elle n'a pas été swatchée, rien du tout. Elle est encore comme neuve, mais la palette est juste magnifique. Franchement, j'ai hâte de la tester un peu plus en profondeur. Là, on a une super jolie couleur. Oh là 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 là, qui est juste canon. Ah ouais, c'est de la dinguerie, limite c'est de la paillette pressée, je sais pas si vous allez voir. Ouais, on dirait vraiment de la paillette pressée, c'est juste trop joli. Même la teinte ici, elle doit être hyper jolie. Ouais, vraiment c'est juste canon. Alors par contre, elle rend beaucoup moins bien sur la main que en vrai, mais bon, je pense que je vais
je vais m'amuser avec cette palette-ci. Elle est trop trop belle. Et on a aussi celle de mon projet Pan Palette. Donc on a la macaroon dans des tons de bleu. Voilà, elle est très jolie. C'est des tons de bleu, mais on a différentes sortes. On a des tons de bleu un peu plus foncé, un peu plus clair. Ici, ça fait un peu plus vert d'eau. Donc c'est ça qui est sympa. Puis on a toujours du marron pour faire le creux, voilà, pour faire la transition. Et on a la Peanut Butter Cup qui est pareil dans mon projet Pan Palette. Voilà, donc elle est aussi très très jolie. Voilà. Je sais plus quel fard j'ai mis aujourd'hui. Je sais plus j'ai pris quelle palette. Bon, j'ai pris une teinte dorée comme ça. Je sais plus si c'est dans la macaroon ou celle-ci parce que bon, j'utilise principalement ces palettes-ci quand je veux mettre un petit fard comme ça pour un peu utiliser les fards irisés, et je fais des make-up intégrales de temps en temps pour utiliser les palettes au max et essayer de les pan pour le projet Pan Palette. Ensuite, au niveau des palettes de chez Action, donc on a la You Are One Fine Apple qui était sortie au moment de l'été. Donc pareil, j'avais fait une vidéo dessus. Donc je l'ai réutilisée un petit peu pour la tester beaucoup plus en profondeur. Donc voilà, très très jolie palette. Franchement, je pourrais m'en débarrasser parce que ce genre de teinte, je l'ai déjà. Mais je la trouve super jolie. Les teintes sont franchement, les teintes sont jolies. Les fards se travaillent bien et tout. Vraiment, c'est une jolie palette. Donc c'est pour ça que je la garde. Ensuite, on a la palette soir. J'ai fait une vidéo de tuto de palettes. Donc on a la palette soir et la palette Skyline. Donc voilà. Donc c'est vraiment des teintes un peu plus foncées. On est vraiment sur le côté automnal. Donc j'ai déjà fait plusieurs make-up avec. Hein. C'est pareil, il n'y a rien à dire. Ça se travaille bien, c'est pigmenté et tout. Vraiment top top top. Donc j'ai fait la vidéo sur la soir et la Skyline et je ne suis pas du tout déçue. Et j'ai testé, c'est la Sparkle. J'ai fait plusieurs make-up aussi. Je ne l'avais pas encore testé. Pareil, j'ai fait une vidéo de tuto de palette sur la Sparkle et sur la Dream. La vidéo va arriver prochainement. Elle est dans mon téléphone, il faut que je la monte. Mais elle est juste canon aussi. De toute façon, je vous en dis que du bien. Bonne pigmentation et tout. Il n'y a rien à dire. Je me répète tout le temps, mais c'est des palettes qui sont de super bonne qualité. À moins de 5 €. Franchement, super joli. Et ensuite, pour finir, j'ai fait un petit make-up avec la palette Fur que j'avais eu dans la Blissim. Donc c'est vraiment la petite palette passe-partout. On a le fard pour unifier, pour le creux, pour nettoyer un peu le creux. Et les fards ici pour la paupière mobile. Voilà, vraiment une bonne petite palette avec des teintes assez neutres. Et voilà, qui font tout leur effet. Donc je l'utilise de temps en temps aussi parce qu'elle est très sympa. Et comme je vous dis, pour des make-up rapides, c'est parfait. On va finir avec ce qui est pour les lèvres. Donc au niveau rouge à lèvres, il n'y a pas énormément de choses. Et c'est beaucoup des teintes mat. C'est tout le temps la même chose, vous allez voir. Donc on a pour commencer, c'est mon rouge à lèvres mat qui est en projet Pan. Je me suis trompée, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, je le porte quasiment tout le temps. C'est une teinte, voilà, c'est des façons, c'est que des teintes nude. Donc je vais pas tout le temps me répéter. Voilà, donc par contre le côté mat, il est complètement parti. Je trouve que c'est beaucoup moins mat qu'avant. Mais c'est une teinte qui est sympa, qui passe un peu avec tous les make-up. On reste dans Action, on a aussi cette collection-là. Le 352 Chai, donc qui est une teinte pareil, plus marronnée que la précédente. J'ai aussi utilisé l'autre teinte qui est un peu plus rouge. Voilà, qui est comme ça, très très jolie. Donc celle-ci c'est la 356 Blush. C'est vrai que ça fait une teinte de blush. Ensuite au niveau She Glam, j'ai utilisé celui-là, le Neutral. Alors celui-là je l'adore. C'est pareil, c'est un marron qui passe un peu avec tout, qui matifie instantanément, extrêmement, voilà, c'est extrêmement bien mat, c'est top. Ensuite j'ai pas mal utilisé, c'est le Nocibé, le Nude, hein. Lui porte bien son nom, c'est pareil, c'est parfait, ça matifie, excellente tenue. Et pour finir, on a le Golden Rose qui est comme ça, c'est le 01, donc c'est une teinte rosée. Voilà, qui est vraiment très sympa. Il n'y a rien à dire. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Hein. Donc comme vous voyez, toujours des mats avec des teintes nude.
mais qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs. Donc voilà pour cette deuxième partie de make-up utilisé. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, j'attends les retours dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!